Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnéodo, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie? Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle? C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Bonjour, ravie de vous retrouver pour ce nouveau best-of qui s'intitule 45 ans, comment se préparer pour la suite. Pour ce best-of, j'ai compilé les réponses de nos invités à une question que j'adore, qui est quel conseil te donnerais-tu, ou en tout cas donnerais-tu à toi quand tu avais 45 ans avec le recul que tu as aujourd'hui, puisque mes invités ont 50 ans, 60 ans, plus. Donc on vous a concocté un recueil de recettes, de conseils de nos invités à cette question pour vous aider justement, si vous avez 40, 45 ans, à préparer la suite et à vous libérer certainement de croyances limitantes. Je me suis aussi prêtée au jeu et je vous partage donc les 3 conseils que je donnerai à la Karine de 45 ans. Attention, c'est sans filtre. Je vous laisse la surprise. En regardant en arrière, si tu devais donner un conseil à la Betty de 45 ans, ce serait lequel ? Ne change rien, Betty. Fonce. Alors parfois, je vais mettre un tout petit bémol. Parfois avec un peu plus de prudence. Betty Serroussi, présidente et fondatrice de Travel Planet. Parfois, j'ai été un peu rapide, un peu imprudente peut-être, et j'ai fait quelques erreurs que peut-être je n'aurais pas fait. Mais avec le recul, tu vois, je suis retombée sur mes pieds comme mon équilibre, et j'ai repris mon équilibre. Mais je le referai, je pense que je le referai. Tout pareil. Ne pas essayer d'isoler ou de maîtriser l'anique énergétique un peu fonceuse à la mode coup de boule que j'ai été quand j'étais jeune. Annick Villeneuve, VP Sales Real Estate Segment and Strategic Alliances chez Schneider Electric. Mais plus de l'accueillir, de la prendre par la main et de lui dire finalement en fait t'as un nouvel environnement, un nouveau schéma qui est assez intéressant et qui est très plaisant. Donc ne pas rejeter la nique jeune, mais en fait de la prendre par la main et de lui dire tiens, regarde, il y a une autre façon de faire, beaucoup plus cool, tranquille, sereine, tout en restant toi-même. Et tu vas voir, tu es aussi impactante et aussi joyeuse dans ce schéma-là. Donc accueillir et continuer à avancer, et continuer à progresser en fait dans ce domaine. Ce que j'entends, c'est l'acceptation. Oui. Ne t'inquiète pas ma fille, ça va bien se passer. Isabelle Stemmer, experte en networking. Tu es capable de faire beaucoup plus de choses par toi-même que tu ne peux l'imaginer. Et puis ose, vas-y, cherche pas à plaire à personne d'autre que finalement à toi-même. Alors à 35 ans, si tu m'avais demandé comment je me projette à 45 ans, je n'aurais pas réussi à imaginer où je suis à 45 ans. Et donc j'aime bien ne pas réussir à imaginer où je serai à 55 ans. Laetitia Vito, directrice du Cadre Noir et experte pour le lab de Welcome to the Jungle France. Mais conserver la même ambition, conserver la même énergie. J'ai aussi conscience, même à 45 ans, que mon corps n'est plus le même, que il y a des choses que je ne digère pas, que si je me couche trop tard, le lendemain, je suis une loque, surtout le surlendemain même, à vrai dire.
Et donc je connais toutes ces limites de mon corps et j'ai envie, de les écouter, d'y faire attention. Ça veut pas dire arrêter justement de déployer mes jambes pour courir vite, mais ça veut dire, bien prendre soin de mes jambes pour qu'elles continuent de courir vite longtemps. Et donc, pas faire n'importe quoi, pas, courir un marathon n'importe comment sans y être préparée. Donc en fait, travailler moins d'heures que je le fais aujourd'hui, c'est mon gros défi. Je veux travailler moins d'heures. Je veux, sacraliser davantage le repos, le sanctuariser, me faire davantage plaisir parce qu'il reste un fond de bon élève qui travaille comme une brute et qui arrive pas bien à se reposer et qui s'occupe, beaucoup des autres et cetera. Donc, je voudrais, prendre plus de temps pour moi, me reposer, faire encore plus de sport que je n'en fais, mais je pense que ouais, c'est ça. Je dirais peut-être, mieux connaître mon corps, et puis jouer avec ses limites. C'est-à-dire, pas me mettre en danger, en fait. Et ça, je pense que c'est quand même un truc que tu apprends quand tu vieillis, et c'est une bonne chose, en fait. C'est pas des limites, parce que les limites, tu les as quand tu es jeune aussi, sauf que tu les ignores. Tu les ignores au point, quand tu fais du sport à outrance, de te massacrer les genoux et cetera, et après à 55 ans, tu te retrouves avec des genoux détruits. Donc quand si tu as la chance à 45 ans de pas avoir des genoux détruits, c'est pas le moment de faire des trucs de dingue. Profite de cette expérience des limites que t'apporte l'âge pour mieux faire durer ta machine, mieux la respecter, mieux l'écouter, comprendre que c'est pas, je n'ai pas un corps, je suis un corps. Et c'est un ensemble. Je suis une tête, un corps, etc. Tout ça, ça marche ensemble. Et je vais pas l'instrumentaliser, et en faire un outil, que je mettrai au service d'autre chose. C'est moi. Et je vais apprendre à le respecter, C'est arrêter ton de le véhicule. détester. Voilà, arrêter de le détester. Parce que les jeunes détestent, les femmes jeunes, elles détestent. Alors en Pas fait, en que gros, on les jeune. déteste à tout âge. On les déteste à tout âge. Quand on est jeune, on les déteste. Quand on est vieux, on se dit mais pourquoi quand j'étais jeune, je détestais mon corps, il était sacrément mieux. Du coup, on les déteste tout le temps. Arrêtons de détester son corps. Donc là, il a plus de limites que quand j'étais plus jeune, mais j'ai peut-être plus d'expérience pour apprendre à arrêter de le détester. Et ça m'aidera sacrément si à 55 ans, je pouvais essayer de faire encore des progrès dans l'arrêt de la détestation de mon corps. Et un meilleur respect de ce que je suis, pas de ce que j'aime, mais de ce que je suis. Alors, la Marielle de 45 ans, j'ai eu à ce moment-là des propositions, on va dire, bon, tout est intéressant, mais où j'aurais été plus exposée. Et ça s'est pas fait. Dans des domaines très différents. Propositions pour l'information, donc je ne fais pas un dessin, hein, et puis même pour des émissions de flux qui faisaient scandale à l'époque. Bon, ça s'est pas fait. Marielle Fournier, journaliste, présentatrice, réalisatrice. Qu'est-ce que je dois retenir de ça, maintenant, 15 ans plus tard? Qu'est-ce que serait devenue ma vie si ça s'était fait? Est-ce que j'ai des regrets? Qu'est-ce que j'aurais dû faire à ce moment-là? En matière de télévision, ça s'est pas fait, je suis très philosophe, c'est que ça devait pas se faire. Je pense que pour mon équilibre personnel, et je le place vraiment par-dessus tout, je pense que pour ma famille, pour mes enfants, pour tout ça, finalement, même si professionnellement, quelques années, ça m'aurait fait, bon, être plus connue, gagner beaucoup d'argent, bon, et so what aussi, hein, bon, franchement. Si après, à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui sont déstabilisées, sans être détruites, mais juste déstabilisées, c'est parfois un peu difficile à porter. Donc, en regardant dans le rétroviseur, objectivement, j'ai pas de regrets là-dessus, mais peut-être que je dirais aujourd'hui à la Marielle de cette époque-là, est-ce que tu avais mesuré vraiment, objectivement, les choix et les enjeux? Est-ce que est-ce que je me laissais pas trop porter par le rythme effréné de mon métier? Et du coup, est-ce que j'ai pris le temps de vraiment réfléchir à ce moment-là à des choix? Peut-être que je les ai un peu trop subis. Voilà. Donc peut-être qu'il faut un petit peu plus... Enfin, moi, mon caractère en tout cas. Hein. J'ai eu des trucs super sympas qui se sont présentés, je les faisais. Mais
comme j'étais un peu refroidie pour me projeter, professionnellement, ça, ça m'a peut-être desservi. Mais objectivement, j'ai duré. Voilà, j'ai duré. Parce que moi, j'ai plein de copines qui ont fait ça, qui ont fait des choses plus exposées. Bon, alors, il y a quelques-unes qui sont toujours là, hein, qui sont encore très exposées, qui sont toujours là, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait très peu de temps et puis qu'après ont changé, ont disparu. Moi, j'ai construit quelque chose qui était à 900 kilomètres et dans la longueur. 900 kilomètres de distance entre ma famille et mon métier, et dans la longueur du temps long, en me disant que j'étais dans la place et que j'allais faire mon bonhomme de chemin à ce rythme-là. Donc, c'était des options de vie particulières. Vraiment, l'option est particulière. C'est vrai qu'une femme de 45 ans, elle n'est pas forcément là-dedans. Alors, est-ce qu'il aurait fallu que je fasse des choix différents ? Bon, alors, je pourrais dire, réfléchissez bien. Ne vous laissez pas trop embarquer par le rythme. Alors moi, quel conseil je donnerais à la Karine de 45 ans, du haut aujourd'hui de mes 53. À 45 ans, j'étais heureuse. 2 ans avant, j'avais décidé de tout plaquer pour me lancer dans l'entrepreneuriat, d'arrêter une carrière internationale de directrice marketing et communication dans le secteur du luxe pour une nouvelle carrière d'executive coach. Et on m'avait dit, t'es sûre, tu te rends pas compte, regarde le poste que tu as, regarde les voyages que tu fais dans le monde entier, dans des destinations de folie, dans des hôtels sublimes, tu rencontres des personnes exceptionnelles, tu travailles sur des marques de rêve, etc. Et on m'avait dit surtout, le coaching, on n'en vit pas. Donc je me souviens très bien quand je suis arrivée en executive coaching à HEC, le premier conseil qu'on m'a donné, c'est attention, gardez une activité à côté parce que le coaching, vous n'arriverez pas à en vivre. Alors moi déjà, il suffit qu'on me dise ça pour qu'il y ait l'œil qui s'allume, l'oreille qui se dresse et la canine qui pousse en mode « Ah ouais ? On parie ?» Donc 1 an après le lancement de mon activité de coaching, je commençais déjà à en vivre et j'avais des clients comme Carrefour, Accenture qui me faisaient confiance. C'était que le début de cette géniale aventure que je poursuis maintenant depuis plus de 10 ans. Donc à 45 ans, ça marchait très fort. J'étais en cohérence avec mes valeurs, avec le sens que je voulais donner à ma vie professionnelle. Elle me nourrissait profondément. Je me sentais vraiment utile. Cette nouvelle carrière donc avait vraiment démarré avec succès, très rapidement. Et mon expertise en communication, en influence, en leadership, en charisme était reconnue et recherchée. Et donc ça nourrissait ma confiance et je me sentais vraiment alignée et à ma place. Donc tout confirmait que j'avais fait le bon choix et j'étais bien rassurée là-dessus. Au niveau perso, je commençais à mieux digérer le fait que je pourrais jamais avoir d'enfant et après plusieurs années ultra difficiles pour encaisser cette nouvelle qui m'avait mis vraiment dans la plus grande des impuissances, celle d'être mère, je commençais à sortir de cette période de chaos et à envisager une suite plus sereine. Je m'étais mariée 2 ans avant. Mon couple allait bien, on était en train de déménager à Saint-Germain-en-Laye pour commencer une nouvelle vie perso aussi. Bref, je nageais dans une certaine idée du bonheur. Et j'étais loin de m'imaginer que tout allait s'effondrer 3 ans plus tard et que j'allais perdre la même année mon père, ma mère, mon couple et 70% de mon chiffre d'affaires. Donc là maintenant, du haut de mes 53 ans, les conseils que je pourrais donner à la Karine de 45 seraient, premièrement, savoure le moment. Profite un maximum de l'instant présent parce que tout peut basculer en 4 secondes. Deuxième conseil, rappelle-toi que tu es un phénix, tu sais renaître de tes cendres. La force est en toi. En référence évidemment à notre génération, que la force soit avec toi. Je me dirais, tu as appris à muscler ta résilience très tôt. Tu as appris à perdre des personnes, des choses, des capacités. Ça a été très difficile. Mais c'est d'avoir traversé ces épreuves qui fait ta force. Parce que tu sais que tu peux rebondir. Tu l'as déjà fait. Alors n'oublie pas de te le rappeler. Et la 3e recette, ce serait ne reste pas en contact avec des personnes toxiques ou qui te pompent ton énergie ou qui te stressent par devoir, par dépendance ou par confort. Que ça soit un parent, un mari, des relations. Lâche, débarrasse-toi plutôt de ce qui te freine, parce que la vie est trop courte, donc prends soin de ton énergie, de ta force et de ta liberté. Je suis sûre que cette
épisode vous aura été très utile et je vous invite d'ailleurs à vous poser souvent cette question, quel que soit votre âge, quel conseil je me donnerais à la personne que j'étais 10 ans avant. Et ça vous donnera aussi une idée sur ce que vous avez appris en chemin, ce que vous avez appris pendant ces 10 ans et ce que vous avez acquis aussi comme force, comme confiance. Et n'hésitez pas à vous le rappeler vous-même chaque jour. À bientôt. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations pour